Souriant et a priori reposé à 6h36 du matin, nous retrouvons Grégoire Tournon. Bonjour Grégoire. Bonjour Laurent. Alors on va parler sport et donc tennis parce que c'est quand même l'US Open qui fait la veille de l'actualité sportive. 4e levée du Grand Chelem. Alors des conditions qui sont très difficiles pour les joueurs parce qu'il fait très chaud, plus de 35 degrés et apparemment une humidité accablante et c'est donc compliqué pour ces joueurs. On va commencer par des filles. Les premiers tours maîtrisés pour Caroline Garcia, numéro 1 française qui est 6e mondiale. 1h15 sur le court pour écarter la Britannique Konta 6-2, 6-2. Victoire également de Kristina Mladenovic. De son côté, Alizé Cornet a perdu 4-6, 6-3, 6-2 face à la Suédoise Larsson. La Française a déclaré qu'elle avait beaucoup souffert de cette chaleur et cette humidité et ça l'a fait paniquer. Et autre Française éliminée, c'était tôt ce matin, Pauline Parmentier, sortie par l'Américaine Keys, 6-4, 6-4. Chez les garçons aussi, on a souffert de la chaleur. Nadal a réclamé un ventilateur. Oui, un ventilateur. Ils n'en ont pas eu sur les terrains. Et ça s'est bien passé pour le camp tricolore. Et on va commencer par un Gaël Monfils qu'on n'avait pas eu depuis quelques semaines et qui est plutôt en forme pour son retour sur les cours. Regardez, premier match, première victoire depuis un mois pour Gaël Monfils. 3-6, 6-0, 6-0 face à l'Argentin Bagnis, disparu de la circulation depuis un mois et une élimination à Hambourg fin juillet, diminué par une cuisse douloureuse. Le Parisien n'était pas apparu sur le ciment new-yorkais. Et Monfils a été, donc on le rappelle quand même, demi-finaliste ici en 2016. Ça passe également pour Benoît Paire. Lui, il est 56e du classement et il a éliminé l'Autrichien Novak, issu des qualifications. Et victoire en 4 manches. Et au prochain tour, il va s'offrir un match de gala. Il sera contre Roger Federer. Ça va être compliqué. 2e mondial, Roger Federer, 5 fois vainqueur ici et tombeur du japonais Nishioka. Voici sa balle de match. Autre ex-numéro 1 qui passe au 2e tour, c'est Novak Djokovic, 6e, lauréat 2011-2015. Il s'est fait quand même une petite frayeur contre le Hongrois Fucsovics. Le Serbe a eu besoin tout de même de 4-7 pour se qualifié. Et encore un résultat français, c'est Richard Gasquet, demi-finaliste 2013. Il passe le premier tour après sa victoire facile face au japonais Sugita, 6-3, 6-1, 6-3. Et ça passe également pour Pierre Hugerbert, Nicolas Mahut et Lucas Pouille, donc des Français à suivre du côté de Flushing Meadows. Ah oui. Il n'y a pas du vélo et du foot dans l'actualité aussi. Du foot avec la Coupe de la Ligue, les 32e de finale des matchs entre clubs de Ligue 2. Et Metz a passé une bonne soirée. Regardez ces Messins qui sont leaders du championnat de Ligue 2 et qui ont sorti Lens, qui est 2e du championnat de Ligue 2. Jalot a ouvert le score côté Messin. C'était juste avant la mi-temps. Égalisation de Bas dans les dernières minutes du temps réglementaire. Ça fait un partout. Il y a des tirs au but qui suivent. Et l'ultime tir est de Diallo. Metz passe en 16e de finale. Direction les 16e de finale également pour Lorient. Un seul but signé Courtet en début de match. Et ça a suffi à la victoire donc face à l'AC Ajaccio. Et de son côté, 3, qui est quand même avant-dernier du classement de Ligue 2 avec 4 défaites pour une seule victoire, s'est rassuré face à Clermont, 3-1. But troyen de Ben Saada, Tian et M. Bomo. Et ça se passe bien également pour Auxerre, Le Havre et Orléans. Vous vouliez un petit peu de vélo à bicyclette, on va terminer là-dessus. La Vuelta, 4e étape, arrivée au col d'Alfacar. C'est en Andalousie, victoire de l'Américain King. Le Français Roland est arrivé 3e hier. Tony Galopin, premier tricolore du général, est 7e et le Polonais Katowski reste le leader. Merci beaucoup.